La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant-match Real Bayern Munich, demi-finale de Ligue des Champions qui se jouera au Bernabéu ce mercredi. On a tous vu le match aller. Le match aller qui a été quand même compliqué pour le Real Madrid. On a vu un Bayern Munich qui a bien marché. Et je dis marché complètement sur le Real Madrid lors des 20 premières minutes. Mais toute personne qui connaisse bien ce Real Madrid depuis le début de la saison, malgré parfois on s'est fait écraser par l'adversaire, à la fin de la journée, le Real Madrid va se relever pour taper l'adversaire. Ce qu'a bien fait le Real Madrid, chose qui a été faite. On s'est terminé sur un match nul face à une équipe du Bayern Munich qui a été très bon. Maintenant, pour cette vidéo, avant même de commencer, je vous pose cette petite question. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous pensez que le Real Madrid est capable de sortir le Bayern Munich pour aller en finale? En tout cas, je vous donnerai mon avis dans cette vidéo. On va parler, les amis, on va parler du contexte du match, l'adversaire, le Bayern Munich, comment ça joue. On va parler du Real Madrid, comment doit jouer le Real Madrid pour battre cette équipe de Thomas Tuchel. On va revenir sur l'état de forme du Real Madrid. Ce week-end, on a gagné la Liga, les amis. Et après, qui doit jouer du côté du Real Madrid? Lunin ou Thibaut Courtois, Nacho ou Tchouaméni? Est-ce que Camavinga, il doit jouer en 6 et Tchouaméni de retour en défense centrale? Je vous donnerai en tout cas mon 11. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Et comme d'habitude, on va terminer avec la partie pronostic. N'hésitez pas, les amis, à liker si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu, ça aide pour le référencement, ça aide énormément, ça aide la chaîne, ça m'aide énormément. Donc likez et nous on est parti, let's go. Le Real Madrid affrontera le Bayern Munich ce mercredi à 21h heure française au Bernabéu, demi-finale de Ligue des Champions, match retour. Et on commence directement avec le contexte du match. C'est le dernier carré. C'est le dernier carré, les amis. Maintenant, c'est le match vraiment qui va décider l'avenir du Real Madrid dans cette compétition qui est la Ligue des Champions. Je ne sais pas si c'est moi qui est vraiment pressé, trop pressé, mais je le dis carrément. Si le Real Madrid est capable d'éliminer le Bayern Munich, si le Real Madrid sort le Bayern Munich et que le Real Madrid part en finale, le Real Madrid va remporter sa 15e Ligue des Champions. Je ne suis pas en train de sous-estimer nos prochains adversaires, Paris Saint-Germain ou le Dortmund, mais le Real Madrid est bien le grand favori et je vois bien le Real Madrid capable de taper le Paris Saint-Germain et le Dortmund. Je ne dis pas que ce serait des matchs faciles, ce serait quand même une finale de Ligue des Champions, mais le Real Madrid face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, face le Dortmund qu'on a vu, vraiment le Real Madrid est capable de réaliser grand chose. Et en plus, c'est un match au Bernabéu, c'est une obligation. Le Real Madrid doit gagner. On a un Real Madrid qui n'a pas perdu de match au Bernabéu en Ligue des Champions depuis 2021. La dernière défaite, c'était face à Sheriff Tiraspol. Et maintenant, on a un Real Madrid qui a quand même des statistiques très folles pour cette saison. Le Real n'a pas encore perdu au Bernabéu, toute compétition confondue. Donc maintenant, moi, je suis un petit peu serein de dire que le Real Madrid est capable de taper le Bayern Munich. Le Real Madrid au Bernabéu, c'est plus fort. Le Real Madrid au Bernabéu est capable de réaliser grandes choses. Maintenant, l'adversaire, les amis, le Bayern Munich. Honnêtement, j'ai été surpris par leur prestation lors du match aller. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un Bayern Munich très fébrile, mais je m'attendais à un Bayern Munich qui a des joueurs à l'infirmerie. Et malgré ils avaient vraiment des joueurs absents, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Le Bayern Munich, c'est très fort. Lors du match aller face au Real Madrid, malgré ils ont perdu ce week-end, on va revenir, mais le Bayern Munich face au Real Madrid, Sané qui a marqué et aussi qui a fait un très bon match. Musiala qui a vraiment explosé Lucas Vazquez, on va pas se mentir. Et c'est pour cela que je demande le retour de Cavaral. Il a joué le dernier match de Liga. Maintenant, comme je dis toujours, les amis, Cavaral c'est un joueur plus défensif et je pense qu'il pourrait mieux gérer Musiala sur son côté. Après, Harry Kane, les amis, qui a joué quand même un très bon match, qui a marqué sur penalty. Le Bayern Munich a été très fort lors du match aller face au Real Madrid. Maintenant, point fort et faiblesse, on a un Bayern Munich qui est très bon offensivement et je peux essouffler parce qu'on a vu un Real Madrid depuis les matchs aller et retour face à Manchester City. On a vu un Real Madrid qui joue un jeu très défensif. Je dis pas que le Real Madrid doit jouer très défensif
au Bernabéu face au Bayern Munich, mais aussi ça aide beaucoup la technique de Carlo Ancelotti. Maintenant, pour les faiblesses du Bayern Munich, je vais pas vous mentir. Peut-être que c'est moi qui me trompe, mais est-ce que c'est peut-être parce que j'ai la folie après les matchs Manchester City, Real Madrid, mais je trouve que cette équipe du Bayern Munich, quand ça attaque aussi, comme Manchester City, ça attaque à tout le monde, ça laisse des espaces derrière. Maintenant, on a un Real Madrid qui sait bien profiter des moments clés, qui sait bien profiter des temps faibles de l'adversaire. Donc voilà, je trouve que ce match serait bien abordable pour le Real Madrid et surtout un match au Bernabéu. On a une équipe du Bayern Munich au niveau du secteur défensif. Ça ne va pas trop bien et surtout on l'a vu lors du match aller, malgré il y avait des absents, est-ce que ces joueurs ils seront de retour? Je pense pas. Donc le Bayern Munich c'est une équipe à frapper très très fort au niveau du secteur offensif et aussi au niveau du secteur défensif, plutôt au niveau du secteur défensif parce que on a des joueurs pour le faire. Vinicius, Rodrigo, Bellingham, ces joueurs actuellement ils sont au top de leur forme malgré Bellingham pour le match aller. Si on croit que Carlo Ancelotti, il était malade. Donc voilà les amis, on a une équipe du Bayern Munich qui est très très fort, mais aussi une équipe du Real Madrid qui est très très fort. Maintenant du côté du Real Madrid, c'est très bien, confirmant avec le Bayern Munich qui a perdu 3-0 ce week-end en championnat, le Real Madrid qui gagne la Liga, le Real Madrid qui va fêter la Liga après cette soi-disant victoire au match retour face au Bayern Munich, ce serait le week-end après ce match. Donc ça donne déjà de la confiance. On va pas fêter en étant éliminé face au Bayern Munich et on sait que ce match, je trouve, c'est le match de la saison les amis. Donc le Real Madrid actuellement ça va. Et maintenant comment doit jouer le Real Madrid vraiment pour battre cette équipe du Bayern Munich? Pour cette saison, on va pas se mentir, on a un Real Madrid de forme hybride. Un Real Madrid qui peut choisir de jouer un jeu très très offensif et aussi un Real Madrid qui peut choisir de défendre. Est-ce qu'on doit défendre face à cette équipe du Bayern Munich? C'est oui. Maintenant, est-ce qu'on doit progresser aussi? C'est oui. Maintenant, je veux voir les deux Real Madrid sur ce terrain. À un certain moment, oui, il faut défendre parce que le Bayern Munich, quand ça attaque très fort, mais aussi à un certain moment, il faut attaquer. Et je veux pas voir un Real Madrid comme je l'ai vu dans les matchs avant. Oui, un Real Madrid qui défend très bien. La victoire, c'est la plus importante, mais je veux plutôt voir un Real Madrid qui attaque aussi parce qu'on peut pas rester à regarder cette équipe du Bayern Munich. Ça peut faire mal à tout moment. Heureusement qu'on a fait un match nul chez eux. Maintenant, on a un match au Bernabéu. On doit gagner. Donc, il faut attaquer quand il faut attaquer et défendre quand il faut défendre. Je veux un Real Madrid très très solide. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Qui doit jouer du côté du Real Madrid? On a des dilemmes. Courtois ou Lunin? Je l'avais déjà dit dans le débrief après le match face à Cadix. Courtois ou Lunin? Je veux que Lunin il termine cette Ligue des Champions. Lunin, depuis après la blessure de Thibaut Courtois, blessure de Kepa, Lunin, il est là présent, il fait de très bonnes prestations. Tir au but, séance de tir au but face à Manchester City, il a été très parfait. Donc aujourd'hui, je veux que Lunin, il termine cette Ligue des Champions. Donc moi, j'ai fait mon choix. Lunin, il doit jouer. Au niveau de la défense, est-ce que Tchouaméni, il doit jouer à la place de Nacho et Camavinga en 6? Moi, je dis que Camavinga, on l'a vu ces derniers temps, dans les derniers matchs, quand il rentre en deuxième période, il apporte beaucoup plus. Quand on fait rentrer Camavinga et Modric, maintenant, est-ce qu'il doit jouer titulaire? Je pense que ce serait pas vraiment un mauvais choix de la part de Carlo Ancelotti. Mais aussi, Tchouaméni en 6, est-ce que c'est une mauvaise idée? Non. Nacho en défense centrale, est-ce que c'est une mauvaise idée? C'est non. Parce que ces joueurs-là, dans les derniers matchs, ils ont prouvé de quoi ils étaient capables. Donc pour moi, si Carlo Ancelotti il fait un choix, mettre Tchouaméni à la place de Nacho, c'est ok. Tchouaméni en 6, c'est ok. Camavinga à la place de Tchouaméni, c'est ok. À un certain moment, je veux aussi la victoire. C'est ça la plus importante. Cavaral ou Vasquez, comme j'ai dit bien, Cavaral, il sera de retour. Vasquez, il a été trop tourmenté. Il a été trop explosé, les amis. Exposé, pardon. Il a été trop exposé par Musiala. Vasquez, quand ça monte, ça ne retourne pas, les amis. Ça ne retourne pas défensivement. Il n'est pas trop bon. Maintenant, Cavaral, bien sûr, il sera de retour et j'espère qu'il va sortir
vraiment une top performance. On a Jude Bellingham si on croit Carlo Ancelotti qui était malade lors du match. Allez, maintenant j'attends Jude Bellingham. C'est pour moi le joueur clé, le joueur qui a des choses à prouver. Si il est tout très fraîche, si sa santé mentale est très bien, sa santé physique, il est très bien. Je l'attends énormément et je pense qu'il va sortir une top performance parce que ce week-end, il a manqué en Liga, il a été joyeux. Je pense que Bellingham, il a encore des choses à prouver. 3-10 ans qu'il n'a pas été bon parce que moi, j'ai vu un Jude Bellingham face à Manchester City, face au Bayern Munich, très très défensif. Mais je pense que Jude Bellingham, pour ce match, il a des choses à prouver et on l'attend. On sait de quoi il est capable. C'est un très bon joueur et surtout le meilleur joueur du monde actuel. Je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. C'est très important. Et aussi, si vous n'avez pas encore liké la vidéo et que vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à déposer le petit pouce bleu. C'est gratuit. Merci à toutes personnes qui le feront. Donc, on va partir sur mon 11. Au but, je mets Lunin. Dans la charnière centrale, je mets Tchouaméni, Rudiger. Tchouaméni à la place de Nacho. En latéral, je mets Cavaral, Mendy. Et petite parenthèse, pourquoi je mets Tchouaméni à la place de Nacho? Parce que lors du match aller, Carlo Ancelotti, il a fait un changement tactique où il a fait sortir Kroos, et Nacho, et il a fait rentrer Modric et Camavinga. Tchouaméni qui est de retour en défense centrale, ça a beaucoup apporté. Tchouaméni à un certain moment qui décale au niveau du milieu de terrain, il a fait une transversale pour Vinicius, ce qui va ramener le pénalité et que le Real Madrid a égalisé. Donc pour moi, Tchouaméni, il doit jouer en tant que défenseur central avec Rudiger. Il est très très bon dans les relances, tout ça. En latéral, j'ai déjà dit Cavaral, Mendy. Un milieu de terrain avec Camavinga en 6. Kroos, Valverde sur les ailes et Bellingham en numéro 10. Comme j'ai dit bien, on attend Jude Bellingham, les amis. Et dans le secteur offensif, ça ne change pas. Je mets Vinicius, Rodrigo. Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Il n'y a pas beaucoup de détails à donner sur le 11. Donc voilà mon 11 qui pour moi peut battre cette équipe du Bayern Munich. On va passer avec la partie pronostic. Comment je vois ce match? Le Real Madrid, c'est la victoire. C'est une obligation. Je pense que le Real Madrid va gagner le match. Et peut-être je suis trop positif pour cet effectif du Real Madrid, mais je vois bien le Real Madrid gagner ce match sur un score de 3-2 face le Bayern Munich et ne pas arriver en prolongation. À noter que je suis pas en train de sous-estimer cette équipe du Bayern Munich. Je sais de quoi ils sont capables vraiment. Ils ont des joueurs pour le faire, même au Bernabeu. On a vu le match aller, c'était vraiment un match très très compliqué. Et ce match retour serait compliqué pour le Real Madrid. Mais aussi le Real Madrid étant à domicile au Bernabeu, on a des joueurs pour le faire. Donc 3-2 pour le Real Madrid. Doublé de Vinicius, but de Rodrigo avec une très bonne prestation de Jude Bellingham. On sait que le Bayern Munich a des joueurs pour le faire, mais aussi le Real Madrid a des joueurs pour le faire. Au Bernabeu, les amis, match qui serait très très difficile pour le Real Madrid, mais on va se qualifier pour la finale et gagner cette Ligue des Champions, la 15e Ligue des Champions. Donc voilà pour cette vidéo, on est arrivé à la fin. N'hésitez pas à liker, c'est très important pour m'aider moi-même, pour me récompenser pour le travail que je fais. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.